Je vais lire un article à voix haute. Vous aurez 30 minutes pour préparer une présentation de 5 à 7 minutes sur votre opinion concernant le sujet, de manière argumentée, et vous la défendrez si nécessaire. Voici l'article. Le réchauffement climatique, une vérité ou une exagération médiatique? Depuis plusieurs décennies, le terme réchauffement climatique est sur toutes les lèvres. Les scientifiques alertent, les médias relaient, et les gouvernements prennent des mesures parfois drastiques. Mais une question dérangeante persiste chez certains. Et si on exagérait la menace? Certains sceptiques affirment que le climat de la Terre a toujours connu des variations naturelles. Ils soulignent que des périodes de réchauffement et de refroidissement ont eu lieu bien avant l'ère industrielle. D'autres se demandent si les données utilisées pour prouver le réchauffement ne sont pas sélectionnées de manière biaisée ou même manipulées pour servir des intérêts politiques ou économiques. En face, la grande majorité des scientifiques affirment qu'il y a aujourd'hui un consensus solide. L'activité humaine est responsable d'une augmentation rapide des températures globales, avec des conséquences déjà visibles sur les écosystèmes, la météo et les sociétés humaines. Alors, qui croire? Peut-on vraiment faire confiance au modèle climatique? Le débat est-il encore légitime ou dangereux? Bonjour, aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet à la fois scientifique, politique et personnel. Le réchauffement climatique. Le texte que nous venons de lire pose une question volontairement provocante. S'agit-il d'une menace réelle causée par l'activité humaine ou bien exagère-t-on les faits pour faire peur à la population? C'est un débat qui revient souvent, surtout sur les réseaux sociaux, où certains accusent les médias de manipuler l'information. Pour ma part, je pense que le réchauffement climatique est une réalité prouvée et dangereuse, principalement causée par les activités humaines. Je vais développer cette opinion en 3 parties. D'abord, les preuves scientifiques disponibles, ensuite les effets visibles dans le monde, et enfin l'importance d'agir malgré les doutes ou les critiques. Tout d'abord, les études scientifiques sont très claires. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou GIEC, qui regroupe des centaines de climatologues de tous les pays, affirme depuis plusieurs années que les températures augmentent à une vitesse jamais observée auparavant. Cette hausse coïncide avec l'industrialisation, c'est-à-dire avec l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre comme le CO2, le méthane ou encore le protoxyde d'azote. Ces gaz, issus des voitures, des usines ou de l'agriculture intensive, forment une sorte de couverture dans l'atmosphère qui empêche la chaleur de s'échapper. Ce n'est pas une théorie, c'est un mécanisme physique mesurable. Bien sûr, le climat a toujours changé au cours de l'histoire de la Terre, mais jamais aussi vite. C'est justement cette vitesse du changement qui inquiète les scientifiques. Ensuite, nous pouvons déjà observer les conséquences de ce réchauffement. Il ne s'agit pas seulement de prédictions pour le futur. Les effets sont visibles aujourd'hui. Par exemple, les glaciers fondent en Arctique, en Antarctique et dans les Alpes. Le niveau de la mer monte, ce qui menace les zones côtières et les îles comme les Maldives ou certaines régions du Bangladesh. On voit aussi une augmentation des événements extrêmes. Canicules, incendies géants en Australie et au Canada, inondations, tempêtes violentes. Et ces effets ne concernent pas que les pays pauvres. En Europe aussi, les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes. Et elles ont un impact sur la santé, sur l'agriculture et même sur l'économie. En France, l'été 2022 a été l'un des plus chauds jamais enregistrés, avec des incendies de forêt qui ont détruit des milliers d'hectares. Enfin, même si certains remettent en question la gravité de la situation, il est dangereux de rester passif. Il est vrai que certains médias ou militants peuvent parfois exagérer pour choquer. Et certains politiciens utilisent le climat pour justifier des lois impopulaires. Mais cela ne veut pas dire que le problème n'existe pas. Dire « je ne crois pas au réchauffement climatique aujourd'hui », c'est un peu comme dire « je ne crois pas à la gravité », parce qu'on ne voit pas la Terre tourner, les faits sont là. Et puis, même si on doute, pourquoi ne pas agir quand même? Réduire la pollution, consommer moins, protéger la nature, ce sont des actions positives, même si le danger était moins grave que prévu. Il vaut mieux prévenir que guérir. En conclusion, je pense que le réchauffement climatique est un phénomène réel, dangereux et largement causé par les humains. Plutôt que de chercher des excuses ou des théories alternatives, nous devrions accepter les faits et chercher des solutions. Il ne s'agit pas seulement de sauver la planète, mais aussi de protéger notre avenir, notre santé et notre qualité de vie. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre exposé. Vous avez parlé des conséquences du réchauffement climatique. Selon vous, quelle est la responsabilité des pays riches dans cette situation? Oui, je pense que les pays riches ont une grande responsabilité, car ce sont eux qui ont le plus pollué depuis l'époque industrielle. Ils ont construit leur économie sur l'exploitation du charbon, du pétrole, etc. Et aujourd'hui, ils ont plus de moyens pour changer les choses.
Donc, selon moi, il devrait aider les pays en développement à adopter des technologies plus propres. Certains pensent qu'il est déjà trop tard pour agir. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que certains dégâts sont peut-être irréversibles, comme la fonte de certains glaciers. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour réduire notre impact. Même si on ne peut pas tout réparer, on peut limiter les conséquences futures. Il vaut mieux agir maintenant que regretter plus tard. Est-ce que vous avez changé certaines habitudes personnelles à cause du changement climatique? Oui, un peu. Par exemple, j'essaie de consommer moins de viande, de prendre les transports en commun ou de marcher au lieu d'utiliser la voiture. Ce ne sont pas de grands changements, mais si tout le monde fait un petit effort, ça peut avoir un impact global. Pensez-vous que les jeunes générations sont plus conscientes de ces problèmes que les générations précédentes? Oui, je le pense. Les jeunes entendent parler de climat dès l'école, ils voient les effets dans leur vie quotidienne. Et avec les réseaux sociaux, ils partagent beaucoup d'informations et se mobilisent plus facilement. On voit par exemple des jeunes comme Greta Thunberg qui arrivent à faire bouger les choses à l'échelle mondiale. Dernière question. Faut-il, selon vous, imposer des lois strictes pour obliger les gens à polluer moins? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut un équilibre. Les lois sont nécessaires pour encadrer certaines pratiques, comme limiter les voitures polluantes ou interdire les sacs plastiques. Mais il faut aussi éduquer et sensibiliser les gens, pas seulement les forcer. Sinon, ça peut créer de la frustration ou de la résistance. Merci beaucoup pour cette présentation très pertinente et pour la qualité de vos réponses. Votre analyse est très complète. Merci à vous. C'était un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Tu veux ton DELF? Je peux t'aider. Découvre comment dans la description de la vidéo.